Que le nom du Seigneur soit craint, soit respecté, soit loué et adoré. Seigneur, merci pour ta sainte présence. Tu es un Dieu redoutable. Tu es un Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui ne change pas, qui est assis sur ton trône. Nous t'élevons ce matin. Saint-Esprit vient glorifier le nom de Jésus parmi nous. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. C'est le Dieu des vivants. Il n'est pas le Dieu des morts. Quand tu es mort, tu es mort. Et le fait de dire gloire déjà au Seigneur, c'est déjà quelque chose de puissant. Tu es vivant, tu es vivante. C'est déjà une gloire de dire à ton Dieu gloire à toi. Il y en a qui sont à la morgue. Nous sommes vivants. Et Dieu est le Dieu des vivants. Amen. Dieu est le Dieu des miracles. Dieu est le Dieu de gloire. Dans son palais, tout s'écrit gloire. Alléluia. Vous savez, ce matin, on a chanté un chant en particulier qui s'intitule « Parfum ». Pour ceux qui le savent, c'est un chant que j'aime beaucoup, un chant que j'aime énormément. Au-delà de la belle mélodie, les paroles de ce chant-là m'imprègnent. Je suis beaucoup attachée à ce chant. Il y en a d'autres, je te donne mon cœur, il y en a plein. Mais c'est un chant qu'on ne chante pas beaucoup dans cette église. On a eu beaucoup de difficultés à trouver l'instru. Et dernièrement, j'ai été surprise de voir que la sœur Yolette l'a trouvé. Mais là encore, ça coulait pas, il y avait encore une complication. Et ce qui m'a amené à m'attarder sur le mot parfum dans la Bible. Ça m'a amené à étudier les parfums dans la Bible. Amen. Et quand vous étudiez la Bible, vous voyez que depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse, on parle de parfum. Depuis l'alpha jusqu'à l'oméga, on parle de parfum. Un jour, Moïse est amené dans une montagne. Et il a vu le tabernacle de Dieu. Dieu lui a ouvert l'esprit et il a vu exactement comment était le tabernacle au ciel. Et il a reproduit à l'exactitude le tabernacle qu'il avait vu au ciel. D'une manière précise. On peut le prendre, Noémie? Exode 30. Dans les moindres détails, parce que Dieu est un Dieu de détails méticuleux, un Dieu parfait. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera d'une coudée et sa largeur d'une coudée. Il sera carré et sa hauteur sera de 2 coudées. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et tu y feras une bordure d'or tout autour. Amen. Dieu va donner des instructions à Moïse pour construire son tabernacle tel qu'il est là-haut. Vous savez, tout ce que l'on voit là existe déjà dans le ciel.
Moïse a vu un tabernacle divin, céleste, qu'il a tenté de reproduire sur cette terre. Et vous savez, tu peux revenir dans le premier Exode 30, s'il te plaît. Dieu dira quoi? Tu feras un autel pour brûler quoi? Des parfums. Ça veut dire que vous savez qu'au ciel, il y a des parfums. Vous savez que devant l'autel de Dieu, c'est parfumé. Est-ce que vous le savez? Il y a des parfums au ciel. Et on sait que tout ce que Dieu a fait, le diable le copie. Ça, on le sait. Parce que Dieu imite. Il imite toujours le Seigneur, mais dans la perversion. Dieu a dit qu'il est l'Éternel Dieu et qu'on l'adorera en esprit et en vérité. Qu'on l'adorera de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Le diable, à un moment donné, quand Jésus était faible, qu'est-ce qu'il va lui demander? Que Jésus l'adore. Il va pervertir la parole. Dieu exige l'adoration exclusive. Le diable, il va tout faire d'une manière fourbe pour avoir l'adoration, pour avoir des adorateurs. Nous savons que le diable Lucifer était un chantre. L'étoile, l'astre brillant. Vous savez qu'est-ce qu'il fait maintenant avec la louange, avec la musique? Il prend la musique et il la pervertit. Il connaît la puissance d'une louange. Donc il va prendre ses démons pour amener sa puissance à lui dans les musiques mondaines. Quand les gens créent des musiques, c'est inspiré par qui? Parce qu'il imite. Il était devant Dieu. Et c'était un chantre. Et on voit même des chrétiens qui écoutent de la musique mondaine. Vous savez, c'est triste, hein? J'ai entendu qu'il y a la fille d'un pasteur qui a vendu son âme au diable pour pouvoir percer dans la musique mondaine. La sagesse. Souvent, on va dire le sage du village. Mais ce n'est pas la sagesse de Dieu, hein. En fait, le sage du village, c'est le sorcier du village. La sagesse du diable, ce n'est pas la sagesse de Dieu. Il va prendre les mêmes mots, il va prendre les mêmes mots, mais en perversion. Dieu a voulu le sang pour le sacrifice, pour sauver l'humanité. Le diable, il veut du sang aussi. Il a besoin de tuer des gens, il veut du sang. Il veut des sacrifices, il veut des offrandes. Vous savez, les parfums, on pense aussi à l'encens. On se dit, mais l'encens, c'est chez les catholiques, ils mettent de l'encens, c'est pas... Mais l'encens, c'est un parfum. C'était là déjà depuis la création. C'est là depuis l'éternité. Jésus même, l'encens, on le voit dans la Bible. On le voit dans le tabernacle. On mettait l'encens, l'odeur, le parfum. Mais on se dit non, c'est pour les catholiques. Ceux qui sont de l'autre côté là, du diable, ils prennent aussi l'encens, mais à tort. Et nous, les enfants de Dieu, on ne prend pas l'encens parce qu'on se dit c'est les catholiques. Mais il faut s'approprier ce qui nous appartient. Quand on lit la Bible, vous savez, il y avait le parvis.
Le parvis, c'est là où on brûlait les animaux. Donc il y a l'odeur des sacrifices. D'accord? Il y a l'odeur des sacrifices. Dans le lieu saint, il y a l'odeur de l'autel des parfums. Des parfums. Qui était à la porte devant le voile. Et ce qui fait que l'odeur de l'autel des parfums se répandait dans le lieu très saint, là où Dieu descendait dans toute sa gloire. Mais pourquoi il y avait des parfums? On parle de parfums. Dans le tabernacle que Moïse a vu, dans le ciel, il y a des parfums. Il a reproduit le tabernacle. Il y a des parfums. Vous savez, un parfum peut changer une atmosphère. Ça remplit une salle, comme ça remplissait le tabernacle. Ça amène une présence. Et on nous dit que les démons, c'est pour ça qu'ils aiment les toilettes, qu'ils aiment les ordures, les odeurs nauséabondes qui amènent la présence comme ça des démons. Vous savez, moi, un sorcier peut dire à quelqu'un, voilà, achète tel parfum ou mets tel parfum pour pouvoir séduire telle jeune fille. Vous connaissez ça? Le diable utilise des parfums. Mais il faut se rapproprier ce que Dieu nous a déjà donné à nous, les enfants de Dieu. Vous savez, moi, je n'achète pas n'importe quel parfum. Je n'achète pas n'importe quel parfum. Je peux le dire, je ne fais pas de pub. Les parfums dont les créateurs déjà sont des médiums, clairement dit, forcément déjà, moi, je n'achète pas ces parfums. Il y a des parfums qui s'appellent hypnose. Mais quel esprit déjà qui est derrière tout ça? Je n'achète pas n'importe quel parfum. On a chanté parfum. D'ailleurs, même la présence de Dieu est venue même avec ce chant-là. Et parfum. Je vais ouvrir une parenthèse pour les vêtements. Vous savez, le parfum, les vêtements s'imprègnent de l'odeur de parfum d'une personne. Pourquoi je dis ça? J'ouvre une parenthèse. Une femme qui était malade, qui perdait son sang tout le temps, était considérée comme impure. Elle s'est dit, si je touche seulement le pan de un vêtement, elle sera guérie. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce vêtement-là? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce vêtement-là? Qu'est-ce qu'il y a dans des parfums? C'était la robe de Jésus que Jésus portait. Même dans les vêtements, il y a ton odeur, il y a ton essence, il y a ton énergie. Je regardais un TikTok. J'ouvre une parenthèse, je vais la refermer. Il m'a interpellé. C'est un homme noir, je ne sais pas de quel pays, qui disait: vous qui donnez vos vêtements aux œuvres caritatives, vous les lavez, c'est bien. Mais il y a toujours votre énergie. Lavez-les avec du gros sel. Ça m'a interpellé. Qu'est-ce qu'il y avait dans le pan de la robe de Jésus? C'était un vêtement. Mais le vêtement là, sa foi, en touchant le vêtement, elle a été guérie. Pierre, Paul, même l'ombre de Pierre qui guérissait des malades, l'ombre des choses qui vous appartiennent. Et vous savez, chacun de nous a un parfum, on dégage quelque chose. On dit à telle personne, quand elle prend le micro, elle dégage quelque chose. Elle a une onction. Elle dégage un parfum qui remplit l'atmosphère.
Vous savez, Dieu m'a mis à cœur de faire le pour, le contre. Les gens là qui vont voir des marabouts et qui ont dit « Prends tel vêtement de telle personne ». Qu'est-ce que le vêtement a? C'est parce que la personne a porté son vêtement pour aller faire du mal avec ce vêtement. Vous savez, moi, quand j'étudie et je me dis que le diable copie toujours Dieu, je vais me réapproprier. Le soir, je me lève. Je prie. J'impose les mains sur mes enfants. Ils dorment. Ils se réveillent. Ah oui, elles prient. On dort. Je prends aussi leurs vêtements et je prie et je prophétise. Et je prie et je prie. C'est pas du... Il faut se réapproprier. Les parfums. L'heure était venue pour Zacharie de rentrer dans le lieu saint. C'était son tour. La Bible nous dit que l'ange Gabriel est venu. À quel moment? Il est venu à l'autel des parfums. L'ange qui voit Dieu continuellement face à face. Il est venu à quel moment? À l'autel des parfums. Dieu a détruit le monde à cause de la méchanceté des gens par les eaux. Dieu était encore fâché. 8 personnes sont dans une arche. Dieu est encore dans sa colère. Noé, qu'est-ce qu'il va faire en sortant? Il va faire un autel. On peut le prendre, Noémie? Genèse 8. C'est pour cela que Dieu sent les choses. Il sent. La Bible nous dit, Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Qu'est-ce que Noé fit? Il bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Amen. Il y aura une alliance, il y aura l'arc-en-ciel. Dieu était encore dans sa colère contre l'homme qu'il avait créé. Qu'est-ce qu'il a apaisé? Le parfum d'une offrande. Il sentit et ça l'a apaisé. C'est ainsi que Dieu aussi dira une parole douce, calme, fureur. Le parfum a apaisé sa colère. Vous savez, quand on prie. Quand tu pries, quand on dit ta prière ne monte ou ne dépasse pas le plafond, ta prière est un parfum. Vous le savez? C'est un parfum qui monte jusque devant le trône de Dieu. Ta prière est un parfum. On le voit. C'est ainsi que David dira, je suis persécuté, Seigneur, de tous côtés. Mais ô Dieu, que ma prière monte vers toi comme un parfum d'encens. Apocalypse, Noémie, Apocalypse 5, on le connaît, devant le trône de Dieu. La sœur Jeanne a parlé de Jean. Il y a des parfums qui montent. Et ces parfums-là sont nos prières. Vas-y. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Remplies de parfums qui sont les prières des saints.
Quand tu pries, c'est un parfum qui monte. C'est un parfum qui monte. On va aller dans 2 Corinthiens. On a des enseignements, on a des prédications. Vous savez, par manque de connaissance, mon peuple périt. Cette connaissance-là est un parfum aussi aux yeux de Dieu. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. L'odeur de la connaissance de sa parole a une odeur. L'étude de sa parole, ça te fait avoir de la connaissance et ça te donne un parfum. Un parfum qui est en toi, qui s'émane de toi. Parce que tu dégages un parfum. Pas que sur tes vêtements. Tu dégages un parfum. De quelle odeur est ton parfum? De quelle odeur est le parfum de ta connaissance? Est-ce qu'on ne sent rien? Amen. Nous sommes, en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Quand on te voit, tu as une odeur, tu as un parfum. Sache-le, on chante parfum là. Ne le chante pas comme un son. Il y a un parfum qui se dégage de toi. Est-ce que c'est la vie ou est-ce que c'est la mort? Il y a des gens qui viennent et puis ils prennent le micro qui amène la vie. Il y en a qui amènent la mort. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Christ en moi, l'espérance de la gloire. J'émane Christ. J'émane sa vie. Les offrandes. Les offrandes, Philippiens 4, 18. On le voit déjà dans Genèse. Caïn et Abel ont fait une offrande au Seigneur. Dieu a émis un regard favorable à l'offrande d'Abel. On ne nous parle pas encore de parfum. On le verra plus tard dans la Bible. Déjà même avec Noé, parce qu'on nous dit que Dieu sentit l'odeur. Dans ton offrande, tu peux faire une offrande à Dieu et l'odeur qui émane de ton offrande là peut lui être désagréable. Pourquoi? Dans Malachie, Dieu dit que vous me trompez. Vous donnez une offrande, vous prenez ceux qui sont boiteux, c'est-à-dire c'est une piètre offrande, alors que vous avez des bons animaux. Vous ne me donnez pas les prémices. Vous ne me donnez pas le meilleur. Vous me donnez le superflu. Il y en a dans les enveloppes, tu vois, or, enfant, 1 centime. C'est quelle odeur? Et même, Jésus va aller plus loin. Il dit que si tu as un problème avec quelqu'un, laisse 2 minutes ton offrande, parce qu'il ne va pas m'être agréable. Va, même si ça te coûte. Va te réconcilier. Ensuite, donne. Pourquoi? Pour que ton offrande soit un parfum de bonne odeur. Monte jusque dans le trône de Dieu. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Vous savez, quand vous bénissez quelqu'un, un homme de Dieu, une femme de Dieu, que vous le faites vraiment de bon cœur, Dieu dit que c'est comme un parfum de bonne odeur. Et en plus, c'est un sacrifice, parce que quand on offre quelque chose, c'est quelque chose que tu as en moins, toi. Que Dieu accepte, qui lui est agréable.
On va prier aussi pour tout à l'heure pour ceux qui ont eu à cœur de faire des dons pour l'Église. C'est un parfum de bonne odeur. Un parfum de bonne odeur. Vous savez, Jésus, parce qu'on prêche notre Jésus. À sa naissance, on lui a offert quoi? De l'encens, de la myrrhe. On lui a offert des cadeaux, dont du pain. Vous savez, les sacrificateurs, quand ils préparaient l'huile d'onction, il y avait des aromates. C'est-à-dire que l'huile sainte était parfumée. C'est ainsi que toi, ton onction, elle doit être parfumée. Ton onction doit être parfumée. Jésus dira que partout où on prêchera la bonne nouvelle de Jésus-Christ, on mentionnera une femme aussi. Cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est ce qu'on appelle la repentance. Liée à la véritable repentance. Elle est venue aux pieds de Jésus, pleurer aux pieds de Jésus. Ses larmes ont touché les pieds de Jésus. Elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses propres cheveux devant tout le monde. Elle avait un parfum de grand prix qui a fait débat. Et elle a répandu sur la tête de Jésus jusqu'à ses pieds. Et Jésus même a dit, partout où on prêchera la bonne nouvelle, on ne manquera pas de parler de cette femme qui a fait quoi avec du parfum. Le parfum qui est là dans toute l'éternité, le parfum. La repentance. La repentance. Un parfum. La véritable repentance. Quand tu viens devant Dieu, comme cette femme, on dira oui, tu peux mettre si tu veux Noémie, Jean 12. S'il savait à qui il parle, il saurait que c'est une pécheresse. Oui, c'est une pécheresse. C'est une pécheresse qui se repent. Et partout où on prêchera la bonne nouvelle de Jésus-Christ, on parlera d'elle, de sa repentance. Parce que Dieu aime la véritable repentance, qui a une bonne odeur aux yeux de Dieu, au nez de Dieu. La repentance a une odeur. Elle a acté. Elle a brisé son parfum. C'est pour cela que j'aime beaucoup Romains 12. J'aime beaucoup Romains 12, qui nous invite à aller sur l'autel en sacrifice pour briser tout ce qu'il y a en nous. Vous savez, un jour, on a eu un enseignement sur le jardin d'Éden. Et ça m'a fait tilt, ce jardin secret, Dieu qui frappe à ton cœur parce qu'il dit qu'il veut souper avec toi. Et je me suis toujours dit, mais qu'est-ce que Dieu veut manger en fait? Dieu mange. Dieu est esprit, qu'est-ce qu'il veut manger? Il veut manger les fruits, mais les fruits de l'esprit, qu'est-ce qu'il trouve en toi? Est-ce qu'il trouve de la colère? Est-ce qu'il trouve de la jalousie qui a une odeur nauséabonde? Est-ce qu'il trouve de l'impudicité? Est-ce qu'il trouve de l'envie, la fausseté, de l'hypocrisie? Quelle odeur se dégage de toi? Quelle odeur? C'est spirituel. Quelle odeur? Quelle odeur? Quand le Saint-Esprit vient, il veut manger avec toi le fruit de la patience, t'aider à avoir de la maîtrise de soi.
Il veut manger avec toi le fruit de la douceur. Dans ton cœur, dans ton esprit. S'il y a toutes les choses de la chair dont Galates 5 parle, vous savez, dans une poubelle, hein, comment ça sent mauvais. Les fruits de la chair, là, c'est une poubelle. Ça sent mauvais. Qu'est-ce qui se dégage là même de ton cœur? Qu'est-ce qui se dégage? Quelle odeur que le Seigneur sent. Vous savez, même la nature, vous prenez des arbres, tous les ans, on les émonde. La sœur Brigitte qui parlait de ça la semaine dernière à la Sainte-Seine, je crois. Tous les ans, les arbres poussent, ben on les coupe, on les émonde, pour qu'ils repoussent bien. Parce que, on nous dit, mardi, on a vu que Jésus a dit que vous savez étudier les signes du ciel, n'est-ce pas? Et vous savez dire que là, il va pleuvoir, là, il ne va pas pleuvoir. On émonde. Moi, ça m'avait interpellé un jour et ça m'a rappelé à Romains 12. Parce que le péché nous enveloppe facilement. Facilement. On a besoin tout le temps, c'est notre marche chrétienne, d'aller à l'autel. Il y a un chant qui dit « Mon corps, mon sacrifice, reçois, reçois Seigneur, reçois. Le péché m'enveloppe facilement. Émonde-moi. Enlève ces choses qui se sont accrochées à moi facilement. On a besoin, on le fait avec la nature. Pourquoi tu ne veux pas le faire? Pourquoi tu veux laisser des fruits de la chair en toi et avoir cette odeur nauséabonde en esprit, je parle. On chante parfum. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur, un parfum de bonne odeur. C'est entre toi et Dieu. Quand tu pries, sache que tu dégages un parfum. Quand tu te repens sincèrement, tu dégages un parfum. Peut apaiser même la colère. Tu peux attirer la présence des anges. Que sens-tu spirituellement? Il y avait des parfums dans le tabernacle. Oh oh! Christ en moi, l'espérance de la gloire, la bonne odeur de Christ. Sœur Yolette a dit, je crois que c'est dans le chant parfum, je veux te ressembler. Amen. Et amen. Sache que tu as un parfum en toi. Il y a la vie, il y a la mort. Il y a les fruits de la chair obscurci l'odeur, la bonne odeur de Christ en toi. Et ce qui vous savez, les gens vont dire oh là là, elle a quelque chose là, cette femme. Il a quelque chose. Il a un aura ou. Mais tout ça, c'est quoi? C'est l'expression extérieure de ton être intérieur. Fais attention à l'onction que Dieu t'a donnée. Fais attention à la parole que tu reçois. Fais attention à la personne que tu es. Tu es enfant de Dieu. Tu es observé. Les anges et les démons aussi t'observent. Ecclésiaste 10,
nous dira Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Vous savez, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'huile du parfumeur. C'est celui qui va composer les parfums. L'huile d'onction et parfum. Les mouches mortes infectent et font fermenter. Vous savez, quand vous prenez, j'aime bien prendre la nature, c'est la création de Dieu. Vous prenez un lac, vous prenez une rivière. Un lac, c'est un tas d'eau, mais qui n'est pas renouvelé, c'est un tas. Et donc, au fur et à mesure, le lac est sale, il devient vert. Il n'est pas renouvelé. Vous prenez une rivière, ça se renouvelle tout le temps, l'eau est limpide. C'est ce que l'on doit être. Tu ne dois pas être un lac, tu dois être une rivière. Tu ne dois pas être un lac, tu dois être une rivière. Ne sois pas un lac. Peut-être tu as acquis des choses, il y a quoi, 10 ans, 15 ans? Mais et alors aujourd'hui? Quand on te voit, on voit un lac. C'est important de se placer dans l'hôtel. Et vous savez, Dieu utilise sa création avec des parfums. On l'a chanté, pas? Les fleurs. Il a jugé bon de mettre un parfum dans les fleurs. C'est sa création, non? Comment une fleur se reproduit? Pour ceux qui sont forts en SVT, en sciences naturelles. Avec le pollen. Le pollen est transporté d'une fleur à une autre. Comment? Par le vent. Par le vent. Par des animaux. Le pollen s'accroche dans la peau des animaux et ensuite ils sont déposés dans une autre fleur. Et c'est ainsi que on a des champs de fleurs. Et le parfum, c'est ça la nature. Ton parfum doit se répandre. Vous savez, mais ce champ est tellement... Ton parfum doit se répandre. Il ne doit pas se répandre là, ici, là. Il doit se répandre dans toute la ville. Il doit se répandre dans ta famille. Il doit se répandre dans ton travail. Ton ministère doit se répandre au-delà des frontières. Et on nous dit que c'est par des animaux. Ton ministère peut prospérer par quelqu'un, c'est ce qu'on appelle les connexions divines. Dieu peut utiliser des hommes. Il nous parle, on nous dit aussi dans la nature de vent. Vent. Alléluia. On va prendre Cantique. Alors là, parce que je vous ai dit, le mot parfum est depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et quand je suis tombée dans Cantique, Lève-toi, Aquilon, viens, ô temps, souffler sur mon jardin, et que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin, et qu'il mange de ses fruits excellents. Lève-toi, Aquilon. Aquilon, on l'a étudié il y a longtemps. C'est le vent du nord. Un vent du nord. Autant, c'est un vent du sud. Mardi, on va parler de vent de l'est et de l'ouest. Lève-toi, là je parle des parfums. Lève-toi, Aquilon, vent du nord, vent du sud, viens souffler. Viens souffler. Toi, ce vent-là, comme dans la nature réelle, prends mon pollen et prends mon parfum et étends-le. Qu'on entende parler de toi là où on n'entendait pas parler de toi. Prends-le, amène-le partout dans le monde.
et que les parfums s'en exhalent. Lève-toi, Aquilon. Viens au temps. Souffle sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent. Le vent prend le pollen d'une fleur et va loin pour aller fleurir aussi ailleurs. Les parfums sont quelque chose de particulier aux yeux de Dieu. Ton onction est particulière. Ton onction est parfumée. Alléluia. Que ton nom soit parfumé. Que ton ministère soit parfumé. On va prier. Répands la bonne odeur de Christ. Répands la bonne odeur de Christ. À la maison, dans ton travail, dans ta famille, dans ton voisinage. En intimité, quelle odeur? Parce que c'est cette odeur-là que le Seigneur voit. Que ton ministère soit parfumé. Que ta vie personnelle soit parfumée. Vous savez, pendant que David était dans les champs, David a été oint par Samuel. Mais il était toujours dans les champs. Il n'était pas connu. Jusqu'à un jour où le roi Saül était tourmenté. Et là, Dieu rentre en action. Vent du nord est venu répandre le bon parfum de David. On a dit, je connais quelqu'un qui. De là, on a fait appeler David. C'est de là que David a été mis au grand jour. Souffle sur cette église. Saint-Esprit, souffle sur cette église. Souffle sur cette église. Qu'il y ait des miracles qui s'étendent par tout le monde. Qu'il y ait des prédications qui s'étendent par tout le monde. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Vous savez, je suis venu dire à quelqu'un, tu ne resteras pas dans l'ombre. Ton parfum va être transporté par le vent du nord quelque part. Vous savez, mardi, on a prié d'une telle manière. Quand Dieu envoie quelque chose, prenez-le en considération. 2 jours après, j'ai eu une promotion. Amen. 2 jours après. Je suis venu dire à quelqu'un que le vent du nord, le Saint-Esprit, va souffler sur toi. Le parfum, là où tu n'étais pas connu, là où ton CV ne marchait pas, il va souffler. Il va souffler. Là où ton dossier de logement, ton dossier personnel, il va souffler. Il va souffler. Prends en considération. Il va souffler sur ton ministère. 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 Il va souffler. Il va souffler. Il va souffler. On viendra t'appeler. On viendra t'appeler. On viendra t'appeler. Tu prieras. Oh, Saint-Esprit, vent du nord. Vent du nord, souffle. Souffle. Souffle.
La jeunesse de cette église vous surprendra. Au nom de Jésus-Christ. Que nos vies, Seigneur, soient un parfum de bonne odeur. Que tu sois à l'aise dans nos cœurs. Que nous fassions le nettoyage. La sœur Jeanne a dit que Dieu ne force pas. C'est un choix personnel. On doit nous-mêmes se placer à l'autel en sacrifice et demander à Dieu de brûler toutes ces choses de la chair que nous faisons en cachette dans nos maisons. Seigneur, que quand j'ouvre la bouche, que ça soit un parfum de bonne odeur qui te soit agréable, agréable au Saint-Esprit. Souffle sur mon ministère. Souffle sur mon ministère. Souffle sur le ministère de tout un chacun. Alléluia. Nous voici devant toi. Purifie notre parfum.